Imagine-toi à 70 ans. Tu es assis sur une chaise dans un coin tranquille, ton corps fatigué, mais ton esprit encore vif. Tu fermes les yeux et tu repenses à ta vie. Tu vois toutes les opportunités que tu as laissées passer, tous les rêves que tu n'as jamais poursuivis. Pourquoi? Parce que tu as été paralysé par l'excuse de « je le ferai demain ». Maintenant, imagine si ce « demain » n'était jamais venu. C'est là où la réalité frappe. La procrastination n'est pas une simple habitude. C'est un voleur silencieux. Elle dérobe ton temps, ton potentiel, et pire encore, ton avenir. Et aujourd'hui, on va briser ce cercle vicieux. Parce que tu n'as pas besoin de plus de temps. Tu n'as pas besoin de plus de talent. Tu as juste besoin de te sortir de ton propre chemin. Alors reste avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo. Je vais te donner les outils pour reprendre le contrôle. Mais surtout, je vais te montrer que tu es capable. La première étape est de savoir la racine du problème. Pourquoi tu es ton propre ennemi? D'abord, soyons honnêtes. Si tu procrastines, ce n'est pas parce que tu es paresseux. Ce n'est pas parce que tu manques de discipline. En réalité, c'est souvent parce que tu as peur. Peur de l'échec. Tu te dis, et si je donne tout et que ça ne marche pas, alors tu fais quoi? Rien. Parce que ne rien faire te protège du jugement. Il est plus facile de dire « je n'ai pas essayé » que d'affronter la possibilité d'un échec. Mais laisse-moi te dire quelque chose. L'échec est ton professeur. Chaque erreur te rapproche de ton objectif. Mais si tu refuses d'essayer, tu refuses aussi d'apprendre. Peur de réussir. Oui, la réussite peut aussi faire peur. Parce qu'elle vient avec des responsabilités, des attentes, et parfois même de nouvelles pressions. Tu te dis « et si je ne peux pas maintenir ce niveau ?» Alors tu te caches, derrière des excuses comme « je ne suis pas encore prêt », derrière des distractions comme Netflix, ton téléphone ou même des tâches futiles. L'illusion du temps est le mensonge le plus cruel que tu te racontes. Je commencerai demain. Je le ferai quand j'aurai plus d'énergie. Mais laisse-moi te poser une question. Combien de fois as-tu dit cela et combien de fois est-ce que ce demain est réellement arrivé? Tu n'attends pas un meilleur moment, tu perds simplement du temps. Et laisse-moi te rappeler une chose importante. Le temps perdu ne revient jamais. Le vrai problème, c'est toi. Ce n'est pas ton emploi du temps. Ce n'est pas ton patron. Ce n'est pas le manque de ressources. Le vrai problème, c'est ton esprit, qui cherche à te protéger de l'inconfort. Mais ce que tu dois comprendre, c'est que l'inconfort est une étape essentielle du progrès. Tu veux quelque chose de grand? Alors prépare-toi à être inconfortable. Voici les conséquences de la procrastination. Prenons l'exemple de Julien, le procrastinateur éternel. Julien avait un rêve. Depuis ses années à l'université, il voulait créer sa propre entreprise dans le domaine de la technologie. Il en parlait constamment à ses amis, à sa famille et même à ses collègues. Julien avait une vision claire. Il voulait concevoir une application révolutionnaire pour aider les entreprises à optimiser leur gestion de projet. Les idées fusaient dans sa tête et il était passionné à l'idée de concrétiser ce projet. Mais chaque fois qu'il était temps de passer à l'action, Julien trouvait une excuse. Je dois peaufiner mon idée. Il passait des heures à chercher des solutions toujours plus complexes, à imaginer des fonctionnalités et à essayer de rendre son concept parfait. Puis venait une autre excuse. Je ne suis pas encore assez formé. Il s'inscrivait à des formations en ligne, lisait des livres sur l'entrepreneuriat et regardait des tutoriels, mais il ne se lançait jamais vraiment. Je commencerai l'année prochaine, se disait-il chaque décembre. Pendant ce temps, quelqu'un d'autre, avec une idée similaire, a commencé. Cette personne n'avait pas toutes les réponses non plus. Elle n'avait pas un plan parfait, mais elle a pris des risques, avancé pas à pas, et corrigé ses erreurs au fur et à mesure. Résultat? 5 ans plus tard, cette personne avait une entreprise florissante, et Julien, lui, n'avait toujours rien accompli. Quand il a découvert ce succès, il a été envahi par le regret et la frustration. Pourquoi pas moi, pensait-il. Mais la vérité était simple, il avait été son propre ennemi. Son excuse constante de chercher la perfection et d'attendre le bon moment avait coûté son rêve. Le prix de l'inaction. La procrastination n'est pas inoffensive. Elle n'est pas une pause temporaire ou un simple report. Chaque fois que tu repousses une tâche importante, tu le voles à ton futur. Julien, en remettant toujours à plus tard, a perdu des années cruciales.
Mais ce n'est pas tout. Plus tu procrastines, plus il devient difficile de briser ce cycle. La peur et l'inertie s'installent, rendant chaque nouvelle tentative encore plus intimidante. Pire encore, tu risques de t'habituer à cet état d'inaction. Tu te confortes dans le rôle de spectateur de ta propre vie, à regarder les opportunités s'éloigner et à te demander ce qui aurait pu être. Le prix de la procrastination est lourd. Il s'agit non seulement de rêves brisés, mais aussi d'un avenir appauvri, dépourvu de tout le potentiel que tu avais en toi. Voici comment briser le cercle vicieux de la procrastination. La première chose à faire est de prendre conscience de tes excuses. Le premier pas pour sortir de la procrastination, c'est d'être honnête avec toi-même. Quelles sont les excuses que tu te racontes encore et encore? Chaque fois que tu te dis « je commencerai demain » ou « je ne suis pas prêt », arrête-toi un instant et pose-toi cette simple question. Pourquoi pas maintenant? Les excuses sont des récits que ton esprit invente pour te protéger de l'inconfort. Peut-être que tu as peur de mal faire ou que tu veux attendre le moment parfait. Mais voici une vérité dure à entendre. La perfection est une illusion. Il n'y a jamais de moment parfait pour commencer. Ceux qui réussissent ne sont pas ceux qui ont tout prévu. Ce sont ceux qui ont osé faire le premier pas, même dans l'incertitude. Alors commence petit. Même si ce n'est qu'un tout petit pas, avance. Car chaque action, même imparfaite, est une victoire contre la paralysie. Tu ne peux pas gravir une montagne d'un coup, mais tu peux poser le premier pied sur le sentier. L'essentiel est de commencer maintenant. La deuxième chose à faire est de passer à l'action immédiatement. Une des meilleures armes contre la procrastination est la règle des 2 minutes. Voici comment elle fonctionne. Si une tâche peut être commencée ou avancée en moins de 2 minutes, fais-la immédiatement. Cela peut sembler insignifiant, mais ce petit geste est puissant. Pourquoi? Parce qu'il te sort de ta zone de confort. Et une fois que tu as démarré, il est souvent plus facile de continuer. Ensuite, apprends à décomposer tes objectifs. Un grand objectif, comme écrire un livre ou perdre 10 kilos, peut être terrifiant. Et cette peur te pousse à repousser l'échéance. Alors, simplifie. Au lieu de te fixer une montagne à gravir, décide de prendre de petites collines. Par exemple, plutôt que de te dire « je vais écrire un chapitre aujourd'hui », engage-toi simplement à écrire 200 mots. Et au lieu de viser « perdre 10 kilos cette année », dis-toi « aujourd'hui je vais marcher 20 minutes ». C'est dans ces petits gestes quotidiens que réside la transformation. Chaque petit pas que tu fais t'amène plus près de ton objectif final. La troisième étape est de créer un environnement propice. Ton environnement a une énorme influence sur ta capacité à avancer. Si ton espace de travail est encombré ou rempli de distractions, tu facilites ta propre procrastination. Alors, fais un audit de ton environnement. Pose-toi cette question. Est-ce que cet espace m'encourage à travailler ou est-ce qu'il me pousse à perdre mon temps? Commence par réduire les distractions. Si ton téléphone est une source constante d'interruptions, mets-le en mode avion ou place-le dans une autre pièce. Si la télévision te distrait, déplace ton espace de travail dans un endroit où elle n'est pas visible. Un environnement organisé et clair peut avoir un impact énorme sur ta productivité. Mais il ne s'agit pas seulement de l'espace physique. Ton environnement social est tout aussi important. Es-tu entouré de personnes qui te motivent et te poussent à avancer? Ou es-tu entouré de personnes qui alimentent ta procrastination, consciemment ou non? Choisis bien les gens avec qui tu passes ton temps. Cherche à t'entourer de personnes qui partagent tes ambitions et qui te soutiennent dans ton cheminement. La quatrième étape est de te récompenser pour tes efforts. Trop souvent, on attend d'atteindre un objectif gigantesque pour se féliciter. Mais c'est une erreur. Si tu veux vaincre la procrastination, apprends à célébrer chaque petit pas que tu fais. Chaque tâche accomplie, aussi petite soit-elle, mérite une reconnaissance. Par exemple, si tu as travaillé 30 minutes sur un projet que tu repoussais depuis des semaines, accorde-toi une petite récompense. Cela peut être quelque chose de simple, comme écouter ta chanson préférée, prendre une pause avec une tasse de thé, ou même t'offrir un moment de détente. Ces petites récompenses renforcent positivement ton cerveau. Elles lui montrent que l'effort est gratifiant, et elles t'encouragent à continuer. Se récompenser, c'est aussi un moyen de reconnaître que tu avances. Chaque pas compte. Et en célébrant tes efforts, tu te conditionnes à associer le travail à un sentiment de satisfaction plutôt qu'à un fardeau.
En résumé, pour briser le cercle vicieux de la procrastination, il ne s'agit pas de changer tout du jour au lendemain. Il s'agit de petites actions quotidiennes. Prends conscience de tes excuses. Passe à l'action immédiatement, même de manière imparfaite. Crée un environnement qui te pousse à réussir et célèbre chaque victoire, aussi petite soit-elle. Parce que chaque jour où tu avances, même un peu, tu te rapproches de la vie que tu veux vraiment vivre. Tu dois faire le travail nécessaire. Prenons l'exemple de Lisa. Lisa n'était pas la personne la plus qualifiée dans son domaine. Elle n'avait pas de diplôme prestigieux, ni des années d'expérience derrière elle. Et comme tout le monde, elle avait ses doutes et ses peurs. Elle avait peur d'échouer, peur de ce que les autres pourraient en penser si elle se trompait. Mais Lisa avait une chose que beaucoup n'ont pas. Elle agissait. Quand elle a décidé de lancer son projet, elle n'avait pas toutes les réponses. Elle ne savait pas comment tout allait se dérouler, et son plan initial était loin d'être parfait. Mais Lisa a fait un choix conscient. Elle a décidé de commencer, malgré ses peurs et son manque de préparation. Au lieu de chercher l'excuse du « je ne suis pas encore prête », elle s'est dit « je vais apprendre en avançant ». Elle a fait des erreurs, parfois coûteuses. Parfois, elle s'est retrouvée à douter, à pleurer dans des moments de frustration. Mais Lisa n'a jamais laissé ces obstacles l'arrêter. Chaque erreur était une opportunité d'apprendre, chaque pas en avant renforçait sa confiance. Avec le temps, ces petits pas ont conduit à de grands résultats. Aujourd'hui, Lisa dirige une entreprise florissante, un exemple vivant de ce que l'action peut accomplir. Si elle avait attendu le moment parfait ou cherché à tout maîtriser avant de commencer, elle n'aurait jamais construit ce qu'elle a aujourd'hui. Lisa n'a pas réussi parce qu'elle était meilleure que les autres. Elle a réussi parce qu'elle a choisi l'action plutôt que l'inaction. Ce que tu dois faire maintenant. Si tu veux réussir, toi aussi, tu dois agir. Et pour cela, il faut commencer par clarifier tes objectifs. Pas des rêves vagues comme « je veux réussir » ou « je veux être heureux », mais des objectifs concrets et mesurables. Prends une feuille de papier ou ouvre une note sur ton téléphone. Écris ce que tu veux vraiment accomplir. Par exemple, écrire un livre cette année ou créer une entreprise dans les 6 prochains mois. Une fois tes objectifs définis, concentre-toi sur une première étape. Pas un plan interminable de 100 étapes qui te semblera insurmontable. Juste une seule chose que tu peux faire dès aujourd'hui. Si ton objectif est d'écrire un livre, écris les premières 200 mots. Si tu veux lancer une entreprise, fais une recherche rapide sur les étapes d'enregistrement. Peu importe la taille de cette étape, ce qui compte, c'est que tu avances. Ensuite, engage-toi. Mais pas envers les autres, ni sur les réseaux sociaux. Engage-toi envers toi-même. Regarde-toi dans le miroir et dis « Je fais ça pour moi, pour mes rêves, pour ma vie ». Ce moment de vérité est puissant, car il transforme tes intentions en une décision ferme. N'oublie pas, comme Lisa, tu n'as pas besoin d'avoir toutes les réponses pour commencer. Ce que tu fais maintenant, même imparfaitement, peut changer ta vie. Alors fais le travail. Pas demain, pas plus tard, mais aujourd'hui. Le choix est entre tes mains. La procrastination, c'est un choix. Chaque fois que tu repousses une tâche, chaque fois que tu te dis « demain », tu fais un choix. Mais voici la vérité. Tu peux aussi choisir autrement. Tu peux choisir de sortir de ce cercle vicieux. Tu peux choisir d'agir, ici et maintenant. La vie que tu rêves n'est pas un mirage inaccessible. Tout ce que tu veux, cette carrière épanouissante, ce corps en forme, cette liberté financière, cette paix intérieure, tout est à portée de main. Mais elle ne viendra pas à toi comme par magie. Elle ne se manifestera pas parce que tu l'espères ou parce que tu en parles. Elle viendra seulement si tu la poursuis avec détermination. Alors pose-toi une question. Qu'est-ce que tu vas faire aujourd'hui? Vas-tu laisser cette vidéo être juste une autre source d'inspiration temporaire? Vas-tu encore remettre à demain ce que tu sais devoir faire? Ou vas-tu décider pour une fois que c'est ton moment? Le moment d'agir, c'est maintenant. Pas demain, pas la semaine prochaine. Parce que si ce n'est pas aujourd'hui, alors quand? Si ce n'est pas toi, alors qui? Lève-toi. Écris cette première ligne. Fais ce premier appel. Éteins les distractions et avance, même si ce n'est qu'un petit pas. Un pas aujourd'hui devient un élan demain. Le choix est entre tes mains. Fais le bon et transforme ta vie. Tu es capable. Si tu as trouvé de la valeur dans cette vidéo et que tu es prêt à passer à l'action, alors n'oublie pas de liker, de t'abonner et de partager ce message autour de toi. Ensemble,
on peut se soutenir et progresser vers nos objectifs. N'hésite pas à activer la cloche de notification pour ne rien manquer de mes prochaines vidéos inspirantes. C'est ton moment, fais-le maintenant.